Bonjour. Bonjour à tous. Alors bienvenue dans ce webinaire sur la facturation électronique et sur Zindoc. Vous avez le chat qui se trouve en bas à droite de votre écran. N'hésitez pas à nous envoyer un petit message pour nous dire, bonjour et aussi pour nous dire si vous nous entendez et si vous nous voyez bien. Et si vous voyez bien la présentation également. Super, top. Vous avez quelques petites blagues de Myrtille si vous voulez en bas. On va patienter un tout petit peu le temps de voir si de nouvelles personnes arrivent, de laisser le temps aux gens d'arriver. Bonjour Lucie, bonjour Nadège, bonjour Christine, bonjour André. Super. Eh ben, on commence ou on attend encore un peu? C'est parti. Super. Alors, au programme de ce webinaire qui va durer environ 1 heure aujourd'hui, on va commencer par se présenter et ensuite on vous expliquera de quelle manière est-ce que la facturation électronique, enfin la réforme sur la facturation électronique va bouleverser votre quotidien aujourd'hui ou ne va pas bouleverser votre quotidien. Donc, tout ce que vous allez devoir savoir, les exigences légales, etc., sur la facturation électronique. Par la suite, on vous démontrera de quelle manière Zendoc répond à ces exigences légales. N'hésitez surtout pas à nous poser toutes vos questions. Vous avez l'onglet questions à côté du chat. Vous pouvez nous poser toutes vos questions pendant la présentation et nous, à la fin, on vous répondra. Et du coup, moi, je suis Maëla, je suis chargée de relations clients chez Copysud. Moi-même, je me présente Yoann Texier, consultant pour la société Zindoc. Et bonjour à tous et bienvenue à toutes et à tous. Donc moi c'est Christophe côté Copysud. Donc je suis expert en gestion documentaire et responsable de produits numériques. Donc on en profite parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de monde et notamment pas forcément que des gens qui connaissent, je dirais parfaitement Copysud. Donc une petite slide quand même pour se présenter. Donc Copysud c'est une entreprise historiquement toulousaine. Ça fait 47 ans cette année qu'on existe et qu'on gravite sur des métiers autour du digital. Il y a 8 agences, on a du monde connecté d'un peu partout aujourd'hui. Donc grosso modo, il faut imaginer qu'on couvre un territoire qui va de Biarritz jusqu'à Marseille. Ça représente à peu près 95 collaborateurs et 5 gros domaines d'expertise aujourd'hui, dont un qu'on va mettre en avant, vous l'avez compris, qui est la partie gestion documentaire. Bon. Une caractéristique chez nous, je dirais que c'est le côté service, avec un positionnement assez fort chez les clients et beaucoup de réactivité dans les projets qu'on mène aujourd'hui. Le sujet, vous l'avez compris, c'est cette fameuse réforme qui tend les bras à partir de l'année prochaine. Le calendrier, c'est finalement la première chose dont on voudrait vous parler parce que c'est ce qu'il faut retenir aujourd'hui. À partir du 1er septembre 2026, l'État va obliger 100% des entreprises à changer finalement le mode de fonctionnement d'un point de vue émission et réception des factures, aussi bien des factures clients que des factures fournisseurs. Il y a deux grandes dates à retenir. La première, c'est celle que je viens d'évoquer, c'est qu'à partir de l'année prochaine, il faudra qu'on soit capable tous, à travers une plateforme privée, que va détailler Johan juste après, de recevoir une facture au format électronique. Et après, il y a une petite granularité dans la mise en place en termes d'émissions. Les grandes entreprises et les ETI, donc les entreprises de taille intermédiaire, vont elles commencer à émettre de cette façon à partir du 1er septembre de l'année prochaine, donc en 2026. Et côté TPE, PME, PMI, elles devront commencer à procéder de cette façon à partir du 1er septembre 2027. Donc, même si les dates ne sont pas les mêmes, l'échéance à retenir, c'est celle qui est dès l'année prochaine parce que on comprend bien que si les gros, et on peut penser à Total ou à EDF par exemple, commencent à nous envoyer des factures à travers ces plateformes privées, il faudra que les TPE, les PME soient en mesure de le réceptionner. D'où le fait que, non pas qu'il y ait urgence, mais on est à plus que quelques mois avant cette échéance. Et donc cette réforme, elle concerne uniquement sur l'échange de factures les opérations entre assujettis. Donc finalement, la facturation d'une entreprise A à une entreprise B établie sur le sol français, donc assujettie à la TVA. Et ça concerne finalement tout le monde. C'est une question qui peut se poser à un moment. Même un auto-entrepreneur qui serait, je dirais, en franchise de base et qui ne déclare pas la TVA, il faudra aussi qu'il soit à même de fonctionner à travers ce format-là. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui se cachent derrière, notamment pour l'État. On le sait, ils s'en sont pas cachés. C'est de faciliter, peut-être même de précollecter à terme tout ce qui va être déclaration de TVA.
C'est aussi un moyen de lutter finalement contre la fraude à la TVA qui est l'un des fléaux économiques majeurs en France, ça se compte en milliards d'euros. Ça permettra de leur côté, et je dirais du côté de Bercy, d'améliorer la connaissance en temps réel de l'activité économique des entreprises parce que on va comprendre qu'à travers ces plateformes, ils vont pouvoir récupérer des données et c'est un des objectifs. De notre côté, ce qu'on est sûr, parce que ça fait des années qu'on fait ce métier et même avant cette réforme, c'est qu'une fois qu'on va gérer des factures au format électronique à travers un outil qui est fait pour ça, vous allez voir que c'est un levier de renforcement de la compétitivité pour nous aujourd'hui et pour vous, qui est pour le coup extraordinaire. Et finalement, c'est pas nouveau. On se rend compte que c'est une dynamique qui a déjà démarré il y a quelques années. 2012, c'est la loi de modernisation sur l'économie, donc ça fait déjà longtemps qu'on en parle. Beaucoup d'entre vous aujourd'hui, je pense, connaissent Chorus Pro, qui est la plateforme sur lequel, si je veux facturer une collectivité publique aujourd'hui, je viens déposer ma facture. Donc Chorus Pro, c'est très connu aujourd'hui. On a tous un client, je dirais, dans le public. Il faut se connecter au portail, c'est manuel, c'est assez fastidieux. Il faut imaginer que cette réforme, c'est la généralisation de ce mode de fonctionnement dans le monde du B2B. Sauf que vous allez voir, ça va être fait de façon complètement automatique. Et 2014, pour ceux qui sont concernés, on sait aussi que le secteur de l'immobilier y est passé avec la loi Allure, la loi Elan, notamment autour des syndics de copropriété. Et 2020, c'est l'entrée en vigueur de cette loi de finances qui finalement aboutit là à partir de 2026, l'année prochaine. Johan, tu nous parles en quelques slides de ce qu'il faut bien retenir aujourd'hui en termes d'éléments clés? Tout à fait, Christophe. Alors, on va rentrer dans le détail et la première slide que je vais vous présenter, c'est on va essayer d'avoir le même niveau d'information au sujet des différents acronymes que vous pouvez retrouver sur les réseaux, sur Internet ou entendre dans les médias. Les premiers acronymes que vous pouvez entendre concernent les différents acteurs de la réforme, présents ici en numéro 1 avec les termes SC et PA. Si j'étaye un petit peu, SC, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une solution compatible qui va proposer des services à valeur ajoutée, comme Zindop, avec la possibilité de transmettre les factures à valeur légale, de les archiver, etc. Concernant cette obligation, il va falloir le faire par contre via une plateforme agréée. En effet, par rapport au calendrier évoqué précédemment par Christophe, en 2026, vous aurez l'obligation, enfin, les grosses sociétés auront l'obligation d'émettre une facture via une plateforme agréée émettrice et vous aurez donc l'obligation d'être équipé d'une plateforme agréée réceptrice pour récupérer et traiter ces factures. Zindoc, on va le voir tout à l'heure, proposera en effet une partie plateforme agréée en partenariat avec différents acteurs via sa solution compatible. Concrètement, ce qui va se passer demain à travers ces plateformes agréées, fini l'envoi par mail ou par courrier pour les sociétés françaises assujetties à la TVA. En effet, l'administration fiscale a défini que désormais, les factures devront être émises selon un des trois formats indiqués à votre écran. Le premier format, c'est le format FactureX, le deuxième UBL et C2I. On va s'attarder aujourd'hui sur le format FactureX, qui va représenter demain 90% des flux des factures émises et réceptionnées. Qu'est-ce que le format FactureX? Tout simplement, ça va être un PDF, donc ce que vous connaissez déjà à l'heure actuelle, mais dans lequel l'administration a demandé de rajouter un petit fichier compagnon, une sorte de fichier Excel, plus précisément un fichier XML, contenant des informations complémentaires que l'État récupérera pour le comparer ensuite avec votre déclaration de TVA. Concrètement, comment l'administration va pouvoir récupérer ces éléments? Tout simplement grâce à ce qu'on va voir après, un schéma en T, puisqu'en effet, au moment de l'émission via une plateforme agréée et la réception via une plateforme agréée réceptrice, au milieu sera indiqué un concentrateur de données qui récupérera des informations du fichier XML pour les transmettre à l'administration fiscale. L'autre point de sa réforme, tout à l'heure, Christophe a parlé de compétitivité des entreprises. En effet, que vous soyez équipé d'une plateforme agréée émettrice ou réceptrice, vous devrez être en capacité de gérer des statuts de traitement. Ces statuts de traitement, aujourd'hui, sont au nombre de 14, mais 4 sont obligatoires. On rentrera dans le détail tout à l'heure en vous montrant un exemple. Ces 4 statuts obligatoires sont le dépôt, le rejet, le refus et l'encaissement. Vous retrouvez ici des termes anglophones, invoicing et reporting. Invoicing, c'est tout simplement ce qui concerne les factures émises entre sociétés françaises assujetties à la TVA, mais peut-être que certains d'entre vous ont des clients particuliers ou des clients à l'international. Dans ces cas-là, pas d'obligation d'émettre via une plateforme émettrice et effectivement un particulier ne sera pas dans l'obligation de disposer d'une plateforme agréée réceptrice. Par contre, il faudra faire remonter à l'administration fiscale les informations de ces transactions financières. Concrètement, pour un client particulier ou un client international, je continue de l'envoyer par mail ou par courrier.
Par contre, je génère un fichier de ces transactions financières que je fais remonter via ma plateforme agréée à l'administration fiscale. Prenons un exemple concret. Le schéma en T défini aujourd'hui par l'administration fiscale. Je vais prendre un exemple, fournisseur Orange et l'acheteur Copie Sud. Orange va émettre sa facture en indiquant que son client c'est Copie Sud et en indiquant le numéro sirène de Copie Sud sur sa facture. Il va le déposer dans sa plateforme agréée. Sa plateforme agréée va consulter l'annuaire des entreprises. L'annuaire des entreprises, qu'est-ce que c'est? Une sorte de bottin répertoriant toutes les sociétés et indiquant à travers chaque société quelle est la plateforme agréée qu'ils ont sélectionnée pour la réception et l'émission. Orange dépose donc sa facture dans sa plateforme agréée. Sa plateforme agréée se connecte à l'annuaire des entreprises. Via le numéro sirène de Copie Sud, identifie qu'ils ont choisi Zindoc en tant que plateforme agréée réceptrice et le transmet donc sur la plateforme Zindoc. Entre-temps, l'État récupérera certaines informations contenues dans le fichier compagnon. Rappelez-vous, une facture X égale un PDF plus un fichier XML. Récupérera donc ces informations, les transmettront à l'administration fiscale et par la suite feront un comparatif avec votre déclaration de TVA. On rentre dans le détail, Johan, un tout petit peu? Tout à fait. Allez, rentrons dans le détail avec ce schéma. L'étape 1, je me positionne en tant que vendeur. En tant que vendeur, je génère donc ma facture et je la dépose dans ma plateforme agréée émettrice. Celle-ci va dans un premier temps contrôler que tous les éléments constituant cette facture sont conformes. Il y a bien le montant hors taxe, TVA, TTC, le numéro sirène de la structure à laquelle j'émets la facture, etc. Si tout est OK, elle va pouvoir la déposer. S'il manque des informations, la plateforme agréée va contrôler et va donc mettre un statut rejeté. Concernant la plateforme agréée réceptrice, une fois qu'elle sera reçue, si toutes les informations sont conformes, vous aurez une information avec, par exemple, une bannette mise à disposition. Une fois que j'ai réceptionné cette facture, et je me positionne cette fois-ci en tant qu'acheteur, je vais pouvoir faire avancer cette facture dans des statuts de traitement définis par l'administration fiscale ou selon mon choix. Par contre, certains statuts vont être obligatoires, comme le statut refusé. Je pourrais bien évidemment avoir des statuts complémentaires, comme la possibilité prise en charge, complétée, suspendue, en litige, etc. Ces informations-là me permettront, comme on le verra tout à l'heure dans la démonstration, d'avoir une interconnexion entre les différentes plateformes agréées et donc de savoir ce qui se passe à l'instant T entre une plateforme agréée et plateforme émettrice et une plateforme agréée réceptrice. En tant que vendeur, une fois que la facture a bien été payée par l'acheteur, j'ai cette information qui remonte sur mon compte bancaire et je devrais donc indiquer dans ma plateforme agréémétrice comme quoi elle a été encaissée. C'est ce statut encaissé qui permettra à l'administration fiscale de faire le comparatif avec votre déclaration de TVA. OK, merci Johan. Donc finalement, on se dit qu'il y a plus d'échanges papier, plus d'échanges par mail, plus de portail fournisseur qui nous oblige à récupérer d'un côté ou de l'autre les factures. Ça se passe à travers donc des opérateurs qui sont des plateformes agréées. A priori, ça se fait, on l'a dit Johan, de manière complètement automatique. Bah, le tout étant de choisir le bon outil et le bon partenaire pour m'accompagner. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut y aller. Il faut y aller parce que, bah, l'État a prévu, je dirais des petits coups de bâton en cas de non-conformité, pour essayer d'engager les entreprises à non pas se poser la question de s'il faut y aller, mais plutôt de dire: «Il faut y aller» et en cas de manquement, bah, si demain j'ai un défaut d'émission de facture électronique, bah, ça va être un montant d'infraction de 15 € par facture et un plafond annuel de 15 000 € par an. Idem, on a bien compris avec ce qu'a dit Johan que c'est valable pour B2B dans le cadre du invoicing. Et si demain mon activité, bah, elle touche à du particulier ou à des prestations de services ou des achats à l'international, bah, c'est la couche e-reporting qui rentre en jeu. Idem, en cas de non-transmission des données d'e-reporting, bah, c'est 250 € par transmission omise et jusqu'à 15 000 € sur le plafond annuel. Voilà. Bon, ça c'est le contexte qui est posé. Et par contre, il y a des choses qui ne changent pas. Bah, finalement, ce qui ne change pas, c'est la gestion des relances. Aujourd'hui, si je dépose ma facture dans une plateforme agréée et qu'en face le fournisseur, l'acheteur ne me paye pas, bah, une PA de base n'a pas prévu forcément de relancer cette facture. C'est là où une solution connexe est suffisamment intelligente pour dire: «Bah, cette facture, elle n'a pas été réglée». On va être capable de mettre en place des scénarios de relance automatiques. Idem, la piste d'audit fiable ou le scellement numérique d'une facture, bah, c'est des choses qu'une PA de base n'a pas forcément prévu de gérer. On va voir qu'à travers une solution comme Zindoc, bah, on va être capable d'embarquer, bah, tout un lot de documents, pas uniquement des factures, hein, qui est le sujet dont on parle beaucoup aujourd'hui, et de typiquement aller sur des notions qu'on appelle de piste d'audit fiable.
Une piste justifiable, c'est le fait d'avoir peut-être une facture avec ses éléments de preuve qui lui sont liés automatiquement. Ça peut être une commande, ça peut être par exemple un bon de livraison. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, bah, ça charge rien finalement à la durée légale d'archivage. Une facture, je me dois de la conserver 10 ans aujourd'hui, bah, dans sa version papier, bah, je la conserverai quand même 10 ans demain. Et on s'est rendu compte, nous, sur les différents comparatifs qu'on a pu faire, que beaucoup de PA du marché aujourd'hui, bah, vont se contenter de stocker les documents assez bêtement et prévoiront des options assez spécifiques et des fois un peu salées pour finalement aller un peu plus loin en termes d'archivage. On va arriver là, pour le coup, de notre côté, sur un outil qui va et servir de PA et d'archivage légal, qui va être pour le coup conforme aux exigences du code du commerce et au code général des impôts, pour pas le citer. Aujourd'hui, c'est un enjeu, on va beaucoup parler de levier de compétitivité. Vous allez le voir sur la démonstration, ça va être assez probant parce que, traiter des éléments à la main, traiter des factures, que ce soit des factures ventes ou des factures fournisseurs, non pas que ce soit un fléau pour les services financiers, mais on est bien conscient de notre côté que c'est des choses qui sont des fois un peu chronophages, qui prennent du temps. On est obligé de les faire, mais avec une bonne solution, on peut non pas automatiser 100 parce que le but, c'est pas de remplacer l'humain, mais toute la partie effectivement, temps de traitement, risque d'erreur et saisie chronophage, on est capable de l'éliminer. Ça, c'est un bon exemple aujourd'hui, par exemple de Carole, qui est, responsable du pôle client, qui s'occupe de la facturation des ventes et on voit bien qu'effectivement, toutes les étapes entre l'envoi de ma facture et son archivage, au milieu, il y a tout un tas de choses et c'est réellement ce que font nos clients aujourd'hui quand ils font ça à la main. Entre l'envoi, le suivi, la gestion des relances, les éventuels traitements de litiges, faire l'encaissement et le rapprochement, dans ma banque et derrière archiver cette pièce, c'est grosso modo des fois pour 50 factures jusqu'à 50 heures par mois, du côté de notre chère Carole. Et de l'autre côté, on a peut-être, Julien. Julien, il est à la compta. Il fait un peu la même chose que Carole, mais avec, la casquette de travers. C'est-à-dire que lui, il s'occupe de la facturation des fournisseurs, aussi bien des factures de frais généraux finalement que des achats métiers, achats marchandises. Et là, Julien, c'est pareil, il a un peu de boulot parce que il va réceptionner aujourd'hui une facture. On va souvent lui faire vivre en fonction de l'achat, un circuit d'approbation. C'est-à-dire qu'on va la vérifier, peut-être à une commande qui a été faite, peut-être à une réception côté ERP. On va la saisir en comptabilité, on va la payer, on va, soit gérer des virements sur un logiciel de banque qui est à côté et in fine, quand on aura fait tout ça, elle aussi, on va pouvoir, l'archiver, souvent en version papier parce qu'en l'absence d'une GED, en l'absence d'une solution comme Zindoc, même une facture que je reçois par mail, Johan, j'ai toujours tendance à l'imprimer parce que c'est là-dessus que je vais marquer, des numéros que me donne, mon logiciel comptable et c'est comme ça que ça se passe. D'où l'intérêt de se dire, une fois qu'on a la bonne solution, tout ça, on l'élimine et on a des réels gains qui sont à la clé. Donc côté copie sud, si on vous dit tout ça aujourd'hui, comme on n'est pas quand même salarié de la DGFiP et de Bercy, c'est bien entendu qu'on y met des choses en face. Et Johan, au-delà de la solution Zindoc, est-ce que tu peux nous parler des PA qu'on va être capable de proposer, sur cette solution? Tout à fait. En effet, Zindoc a fait un choix fort, c'est de s'adosser avec les deux acteurs principaux de la réforme de la facture électronique. Ces deux acteurs sont Doxalia, indiqué ici, donc groupe du Crédit Agricole, c'est tout simplement la filiale numérique, qui était un des premiers à s'adosser à DGFiP pour cette réforme de la facture électronique. Donc, c'est ce qu'on appelle un pilote de la DGFiP. Et le second est Esaling, qui est un expert de la métadonnée, donc qui gère principalement des flux UDI et qui est capable de récupérer plein d'informations et de constituer facilement des fichiers. Pourquoi ce choix et pourquoi deux plateformes agréées partenaires avec Zindoc? Tout simplement pour des raisons très simples. La première raison, c'est que les accréditations données par l'administration fiscale sont d'une durée de 3 ans. C'est-à-dire qu'au bout de 3 ans, une plateforme agréée peut perdre cette accréditation et donc potentiellement ça pourrait vous obliger à changer d'outil métier. Demain, si pour X raison, l'une ou l'autre de ces plateformes agréées avec lesquelles nous avons réalisé un partenariat perdait cette accréditation, ne vous inquiétez pas, votre interface unique restera toujours Zindoc, pour lequel je vous ferai une présentation tout à l'heure, et vous basculerez nativement d'une plateforme agréée à l'autre. L'autre point, c'est qu'aujourd'hui, l'administration fiscale définit 36 cas d'usage. Qu'est-ce que c'est? Toutes les personnes présentes ici dans ce webinaire n'ont pas le même secteur d'activité. Certains sont peut-être dans le BTP, dans le monde du transport, d'autres dans le domaine associatif, etc. Pour chaque typologie d'activité, il va y avoir des informations spécifiques à indiquer sur la facture et des statuts de traitement, de validation qui pourront évoluer au fil du temps. L'objectif avec Zindoc de s'adosser avec ces deux plateformes agréées est de pouvoir répondre dans le temps, donc au-delà des 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, avec
la possibilité de répondre à tous les cas d'usage, que vous soyez donc dans le BTP, dans le domaine associatif, dans le domaine du transport, etc. Donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est une solution pérenne dans le temps, répondant à tous vos besoins. Et même si demain, vous êtes potentiellement une holding avec différentes typologies d'activités. Une fois qu'on a dit ça, et tout à l'heure Christophe l'a utilisé, Zindoc est une solution compatible et est une GED, va aller beaucoup plus loin. Potentiellement aujourd'hui, deux possibilités s'offrent à vous. La possibilité d'utiliser tout simplement une plateforme agréée. Une plateforme agréée va permettre quoi? Tout simplement de générer et d'émettre du format FactureX UBLC2I, de les transmettre à l'administration fiscale, et ça va s'arrêter là. Par contre, demain, on l'a vu dans les slides précédentes, il va falloir avoir des circuits de validation, archiver la facture à valeur probante. Mais si on parle de dématérialisation de facture, eh ben, on peut englober le sujet sur la dématérialisation du dossier fournisseur ou du dossier client. Qu'est-ce que j'entends par là? Une facture peut être liée avec des BL, des bons de commande, des devis, des contrats commerciaux. Et si je ne dispose pas demain d'une plateforme agréée couplée avec une GED, comment je vais pouvoir archiver et uniformiser l'intégralité de ces dossiers? C'est la question qui peut se poser. Demain, avec Zindoc, sachez qu'on va pouvoir tout stocker, tout archiver et tout classer de façon automatique grâce à une intelligence artificielle qui va permettre de reconnaître automatiquement le document dès le premier passage dans notre solution. Derrière, sachez également que toutes ces données vont être stockées, archivées, sécurisées exclusivement en France. Si on parle aujourd'hui de plateforme agréée, émission, réception et de dossier fournisseur, dossier client, pourquoi pas à terme dématérialiser également vos documents RH, votre flotte automobile, vos documents qualité, etc. au sein de la même solution qui est Zindoc. Ce qui va permettre quoi? Au niveau de la direction, d'avoir une vision 360 de ce qui se passe à l'instant T au sein de la société, de prendre donc la bonne décision grâce à des systèmes de contrôle, de relance et de circuits de validation que je vous présenterai tout à l'heure. Si on retourne sur le cycle de facturation, Zindoc va pouvoir vous accompagner de A à Z. Comment? Lors de l'émission, pourquoi pas aujourd'hui déposer en un seul clic toutes vos factures et définir le bon canal de diffusion pour envoyer automatiquement les factures via la plateforme agréée maîtrise. Pour les factures à l'international, l'envoyer par mail. Pour des clients particuliers, l'envoyer par courrier. Potentiellement le déposer sur Chorus. Zindoc se chargera d'analyser vos documents et de le transmettre en un seul clic sur le bon canal. On pourrait également s'imaginer derrière une préparation avec une optimisation des factures en rajoutant des CGV, etc., des fonds de page. Tout ça va être suivi grâce à des systèmes d'alerte, de relance, etc. Concernant la réception, c'est pareil, on parle de collecte de factures, mais pourquoi pas déposer vos devis, vos bons de commande, vos bons de livraison, ça va vous permettre de pouvoir les valider, de pouvoir les rapprocher de façon automatique, bien évidemment respecter la conformité en mettant à jour les statuts de traitement qu'on a vus précédemment pour l'administration fiscale, et pourquoi pas aller même jusqu'à la précision comptable de vos factures, ou même aller encore plus loin jusqu'à émettre des ordres de virement grâce à notre module génération des virements séparés. Merci Johan. Bon, ce qu'on met juste en avant, parce que Johan va se préparer pour nous faire, je l'espère et j'en doute pas, une super démonstration, c'est que finalement ces projets et en fonction des personnes qu'on a aujourd'hui, des fois on a besoin de choses simples, efficaces. Des fois on est sur des projets qui sont plus complexes. On aime bien dire effectivement, chez Copysud que, vous êtes bienvenus et que vous êtes bienvenus chez des spécialistes. Pourquoi? Parce que, en fonction de si j'ai un ERP, si j'ai pas d'ERP, on n'aura pas tous les mêmes attentes. Ce qu'il faut imaginer, c'est que si on parle de dématérialisation demain, bah, on est capable d'aller du point A jusqu'au point Z. Alors ça s'appelle avec un peu d'anglicisme la chaîne du procure to pay. Et c'est de se dire que finalement, à travers une solution comme ça, on pourrait avoir des demandes d'achat qui sont électroniques, qui sont faites à travers l'outil. Elles vont être validées, peut-être validées à l'aide d'un module budget qui va tout de suite me renseigner sur le budget du marketing, où on en est sur l'engagement qu'on s'est donné en début d'année. On va peut-être pouvoir proposer aussi de générer, pour ceux qui n'ont pas de RP, des bons de commande de façon automatique. Tout ça derrière, une fois qu'on reçoit des éléments et typiquement la facture, on va le rapprocher automatiquement de réception marchandise. Là, on va embarquer pour le coup des modules d'IA, des modules d'aide à la décision qui sont là pour me dire, sur les 100 factures qui viennent d'arriver, ne cherche pas, il y en a peut-être 95 qui sont bonnes et il y en a 5 où on a des écarts de montant et proposer à l'utilisateur d'être beaucoup plus efficace sur ces traitements-là. Et Johan l'a dit, il va nous le montrer. L'automatisation, c'est là où finalement on prend tous du plaisir à avoir ce genre d'outils. On va être capable d'automatiser la saisie des écritures comptables dans son logiciel de compta, peut-être l'automatisation de la génération des virements avec des modules d'export CEPA.
Et derrière, vu que la donnée est encapsulée, qu'elle est dans une GED, c'est-à-dire un outil fait pour ça, on va se retrouver dans une configuration où on va avoir des capacités d'exploitation des données et des documents qui est sans commune mesure par rapport à ce qu'on connaît avec le papier. Dernière slide avant de passer à la démo, on se rappelle un peu finalement ce qu'on vous a dit. Zindoc et l'offre PA, c'est une PA qui est intégrée, c'est assez transparent finalement, c'est assez simple d'utilisation. C'est multi-usage parce qu'on parle beaucoup de facturation électronique, mais Johan l'a dit, on peut imaginer tout un tas d'autres choses. Bonne nouvelle, c'est licence illimitée. On ne se préoccupe pas de savoir si demain on aura un utilisateur ou 49 utilisateurs. Ça ne changera rien à la configuration tarifaire. Évidemment, c'est de l'hébergement français. Qui dit des maths fiscales dit qu'il vaut mieux rester effectivement maître de vos données et soumis à un cadre d'archivage numérique français. C'est un peu les bénéfices de la réforme finalement sans les soucis, dès lors qu'on est bien accompagné. Et là où on met un peu d'accent aujourd'hui, on a fait une session mardi matin qui était réservée aux clients qui étaient déjà équipés de cette solution. Faut le dire aujourd'hui, après Johan, 10 ans, un peu plus de 10 ans de partenariat, on a la chance chez Copysud d'avoir plus de 25 000 utilisateurs de la solution Zindoc qui tous les jours utilisent cette solution à travers Copysud. Donc, c'est pas pour balancer des chiffres, c'est juste pour se dire effectivement que si demain vous faites confiance dans la structure pour vous accompagner, vous n'êtes pas cobaye, vous avez tout un staff technique qui est capable d'user de son expérience pour vous accompagner correctement sur vos projets. Et sans plus tarder, Johan, est-ce que tu peux nous montrer finalement à quoi ça ressemble cette solution Zindoc version PA avec 2-3 fonctions stars qui plaisent à tous les clients aujourd'hui? Tout à fait, Christophe. Normalement, je viens de partager mon écran et vous devez tous le voir. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est OK, Johan. C'est OK. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est vous montrer un petit peu comment Zindoc peut vous accompagner au quotidien en tant que solution compatible, en tant que GED. Je vais vous faire une petite démonstration très rapide sur la partie achat et sur la partie client. Et ensuite, comme vient de le dire Christophe, je ferai un parallèle avec ce qui va se passer demain via la réforme de la facture électronique. Juste une petite aparté là-dessus. Normalement, une démonstration se base sur une vraie phase de découverte, sur un vrai échange avec les besoins clients. Là, pour le timing du webinaire, je n'aurai pas le temps de faire ça. Donc, bien évidemment, suite et à la fin de ce webinaire, je vous invite à revenir vers votre interlocuteur commercial Copysud pour entrer davantage dans le détail de ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Pour vous présenter Zindoc, concrètement, ici à gauche, vous allez retrouver un moteur de recherche. Ce moteur de recherche, demain, ça va être votre nouveau meilleur ami et c'est ce qui va remplacer aujourd'hui vos systèmes potentiellement d'archivage papier ou numérique. Au centre, vous retrouverez un tableau de bord totalement personnalisable qui va correspondre à la vie de votre document et à vos process internes. Typiquement, est-ce que j'ai des circuits de validation? Est-ce que j'ai besoin de l'intégrer en comptabilité, etc. Ce sont des choses que l'on pourra faire apparaître à l'écran et qui seront bien évidemment personnalisables par collaborateur, puisqu'en effet, chaque collaborateur a un rôle et une fonction différentes au sein de votre structure. Passons tout de suite à la démonstration. Le premier intérêt de Zindoc est de pouvoir uniformiser les méthodologies de recherche en s'affranchissant totalement de la méthodologie de classement du collaborateur. En effet, parfois des factures peuvent être aujourd'hui classées par numéro de pièce comptable, parfois par ordre alphabétique, des fois par date. Moi, Johan Texier, je suis comptable, je classe mes factures d'une certaine façon. Christophe a besoin de les retrouver. Et bien, tout simplement, il n'a pas la même logique de recherche et il est dépendant de Johan Texier. Il est obligé de m'interrompre pendant ma phase de travail. Demain, avec Zindoc, le nombre d'utilisateurs étant illimité, chacun pourra avoir accès rapidement à l'information. Comment? Premier point, imaginons que l'on veut rechercher le nom, une facture ou un document par nom de fournisseur. Volontairement, je vais prendre un nom composé, Mobilier Briac. La première question qui pourrait se poser, est-ce que je le classe à Mobilier ou à Briac? Vous pouvez voir ici, dès que je vais taper Mob, Zindoc va me proposer le fournisseur Mobilier Briac, mais c'est également le cas si je tape Brie ou si je suis mal réveillé et que je n'ai pas bu mon café, je tape Yac. Je retrouve donc ici tous les éléments liés à ce fournisseur, les factures, mais comme évoqué précédemment, également potentiellement les devis, les bons de livraison, les bons de commande, etc. Je vais isoler les factures, tout simplement, je vais utiliser la méthodologie de l'entonnoir et cliquer sur facture. Je sais que c'est une facture supérieure à 2000 euros, je vais continuer d'affiner ma recherche et instantanément, je retrouverai donc que mes factures de ce fournisseur Mobilier Briac supérieures à 2000 euros et la possibilité, en cliquant ici, de les trier. Ça, c'est ma méthodologie de recherche. Imaginons que Christophe préfère rechercher par date. Et bien, ça fonctionnera également. Il pourra soit taper la date manuellement,
soit il utilise le petit calendrier, il est libre de son choix, et il retrouve ici tous les documents datant depuis janvier 2020, et il souhaite retrouver un bon de livraison, il affinera sa recherche comme tout à l'heure. Il aura ensuite plus qu'à cliquer sur le document, enfin sur la ligne, pardon, et le document s'ouvrira instantanément sur son écran. Voilà la première méthodologie de recherche. Ce que vous pouvez voir, c'est qu'on s'affranchit totalement du système de dossier, sous-dossier, sous-sous-dossier. Allons maintenant encore plus loin. Imaginons que j'ai besoin de retrouver un élément que j'ai commandé depuis plusieurs années. Je ne me rappelle plus forcément du nom de mon fournisseur. J'ai la possibilité dans InDoc de rechercher directement dans le contenu du document. Je vais taper tout simplement le mot chaise et demander à ZinDoc de me retrouver tous les documents contenant ce mot-clé. Je vais recliquer comme tout à l'heure sur une des lignes et ZinDoc va donc ici me retrouver le document et me surligner le mot chaise. Concrètement, ça veut dire quoi? ZinDoc est capable de lire dans l'intégralité d'un document de l'entête au pied de page. Allons encore un peu plus loin. Imaginons que je veux faire un comparatif entre ces chaises que j'ai achetées cette année 2025 et voir s'il y avait eu une augmentation de tarif entre 2025 et donc l'année précédente, N-1 2024. Comme tout à l'heure, je vais isoler que les factures, sélectionner tous ces éléments. Pour les documents sélectionnés, demander à ZinDoc de me les mettre les uns à côté des autres. Et je verrai à l'instant T, hop, je vais prendre volontairement une facture différente sur une année suivante. Et instantanément, je peux voir qu'ici, ça m'a retrouvé bien le mot chaise avec celle-ci facturée à 35 € en 2024 et en 2025, ces chaises sont facturées à 40 €. J'ai donc directement un indicateur d'une hausse tarifaire de mon fournisseur. ZinDoc va vous permettre donc également d'être un outil de pilotage pour vous et vos collaborateurs. Quand je parle d'outils de pilotage, souvent ce qu'on voit au sein des sociétés, c'est la gestion des fichiers Excel. Pour X raisons, des contrats arrivant à échéance, pour faire un petit état des lieux sur les factures lorsque je reçois un fournisseur et que je voudrais potentiellement renégocier des tarifs. Aujourd'hui, comment je fais? Souvent, j'utilise moi-même des fichiers Excel que je remplis à la main. Demain, avec ZinDoc, on va faire beaucoup plus simple. Reprenons mon exemple de Mobilier Briac. Je sélectionne les factures de ce fournisseur. ZinDoc m'affiche le résultat de recherche. Et à partir de ce résultat de recherche, je vais demander à ZinDoc de me générer un fichier Excel. Ce fichier Excel, je pourrais choisir les éléments qui me semblent pertinents. Tac, tac. Hors taxe des dates etc. Donc, définir la structure de mon fichier Excel, le préenregistré pour une fois suivante, pardon. Demander à ZinDoc de m'ouvrir un fichier Excel. Et celui-ci, ce que vous pouvez voir, et ce qui est intéressant, c'est qu'il est directement structuré, puisqu'en effet, vous retrouvez ici les colonnes de tri que vous connaissez déjà, mais vous retrouvez également les totaux qui sont calculés de façon automatique. Si j'ai besoin, en plus de je suis en face de mon fournisseur et de vérifier à quoi correspond cette facture de 4 760 €, j'ai directement un lien hypertexte qui me réoriente vers le document. Je viens de vous montrer un exemple pour les factures. Encore une fois, moi je trouve ça très pertinent, par exemple, pour les contrats fournisseurs qui arrivent à échéance et la reconduction tacite, pour la gestion des flottes automobiles. Encore une fois, ce n'est pas limité à seulement la facture. Allons un peu plus loin. Je n'ai pas forcément besoin de fichiers Excel. J'ai besoin de quelque chose de synthétique et je veux faire un comparatif entre mes différents fournisseurs pour savoir chez lequel j'ai le plus dépensé, avec lequel je travaille le plus sur l'année 2025. Tous mes documents étant déposés dans ZinDoc, je vais les sélectionner et demander à ZinDoc de me générer instantanément un graphique me reprenant l'intégralité des montants. Ici, je peux donc voir dans mon exemple que le fournisseur avec qui je travaille le plus, c'est Société Test. Je pourrais imaginer également des graphiques sous forme de saisonnalité, ce genre de choses. Nous venons de voir donc la partie recherche, comment ZinDoc va pouvoir vous accompagner sur la recherche de l'intégralité de vos documents, comment ZinDoc va pouvoir vous accompagner dans des systèmes de KPI et d'outils de pilotage. Maintenant, l'envers du décor, comment les documents sont déposés dans la solution. Très simplement, pour les documents papier, il vous suffira de les scanner, ils apparaîtront dans Documents à classer. Pour les documents que vous réceptionnez par mail, un simple transfert de mail permettra à ZinDoc de récupérer la pièce jointe et si besoin également le corps du mail.
Pour les documents que vous avez sur votre ordinateur, vous pourrez faire un simple glisser-déposer en le faisant glisser ici dans cette bannette. Enfin, pour les documents que vous générez vous-même, on installera sur vos ordinateurs une imprimante virtuelle, fichier imprimé, je déposerai mes documents directement dans la solution. Pourquoi pas s'imaginer aller plus loin avec la possibilité, par exemple, pour des notes de frais, de les prendre en photo directement depuis l'application disponible sur Google Play ou Apple Store et accessible depuis votre smartphone. Concernant la partie plateforme agréée, effectivement, Zindoc, avec son partenariat de plateforme agréée, permettra, ici dans cette bannette, de récupérer automatiquement, dès septembre 2026, les factures Orange, factures EDF, AS24, etc. Ce qui va vous faire gagner également du temps et surtout du confort. Fini demain les systèmes de connexion sur les plateformes avec login, mot de passe, etc. Une fois que tous mes documents sont déposés dans la solution, dans un premier temps, vous allez juste devoir cliquer sur Documents à classer et vérifier que les informations de classement correspondent à ce que vous souhaitez. Comme vous pouvez le voir, je viens de déposer ces documents juste avant ce webinaire, à 9h35 le 11 février, puisqu'en effet, tout document déposé dans la solution est totalement tracé. Ce document est également classé de façon automatique dès le premier passage. Pourquoi? Puisque Zindoc intègre, encore une fois, de l'intelligence artificielle. Bien évidemment, si vous devez rajouter des champs complémentaires, tels que des bons de livraison, des numéros de livraison, des numéros de commande, on peut ici vous rajouter des champs spécifiques à votre activité. Et pour les pré-remplir, il vous suffira juste de faire un click and collect. Une fois que les documents sont reconnus, potentiellement, vous pouvez avoir des circuits de validation. Rassurez-vous, là encore une fois, lors de votre échange avec votre interlocuteur CopySud, ces derniers seront en capacité, lors du système d'installation, de paramétrer la solution pour que celui-ci corresponde à votre circuit de validation que vous aurez défini. Dans mon exemple, j'ai ici une liste déroulante. Je vais donc sélectionner Georges Sand. Je vais enregistrer ma facture. Celle-ci est reconnue de façon automatique, tout est rempli, je l'enregistre également, et ainsi de suite. Les factures, une fois enregistrées, vont donc arriver dans la bannette du collaborateur Georges Sand. Bien évidemment, si en amont, Georges Sand n'a pas été connecté, on peut s'imaginer qu'il reçoive une alerte par mail lui indiquant qu'il a des actions à réaliser sur des documents contenus dans Zindoc. Il s'est connecté à Zindoc, il doit valider les documents. Il va tout simplement cliquer sur sa bannette Documents à valider et, grâce au bouton d'action présent ici, indiquer si le document est en validation, en litige, ou pourquoi pas, des boutons d'action personnalisés avec des informations en attente d'avoir, suspendu, etc. Dans mon exemple, il valide la première facture. Il valide la seconde. Par contre, il y a une erreur de prix sur la troisième facture. Il va pouvoir donc la mettre en litige, mais également, pourquoi pas, indiquer à Christophe qui est en charge de ce fournisseur de lui demander pourquoi cette facture est en litige et donc de le notifier afin qu'il traite l'information et qu'il la régularise auprès du fournisseur. Je vais faire valider et en une seule action, je vais donc mettre ma facture de côté, pour moi dans ma manette en litige, et notifier mon collaborateur, présent ici, comme quoi une action à réaliser. Il clique dessus, voit l'information du chat documentaire, comme quoi il doit appeler le fournisseur, appelle le fournisseur, régularise le litige, indique que c'est OK pour lui, décoche les alertes et retransmet l'information à Johan Texier, qui est comptable. Potentiellement, s'il souhaite quand même que l'information soit vue par d'autres collaborateurs, il peut être quelque chose de plus visuel. Pourquoi pas s'imaginer également ajouter un post-it. Donc ça Johan, hein, ça évite l'ensemble des mails, hein, qu'on se fait aujourd'hui entre services ou se faire des copies des factures, se les poser sur les bureaux. On agit sur un seul document et finalement on reproduit tout ça, hein. Exactement. Et je pourrais même aller plus loin, vous donner des exemples concrets. Par exemple, moi-même qui suis basé dans le Tarn avec un siège social, Zindoc qui est basé à Ajaccio, ça me permet d'interagir sur certains documents directement avec ma comptabilité sans avoir besoin de l'appeler au téléphone, de lui envoyer un message via Teams ou un mail, puisqu'aujourd'hui on sait tous qu'on est abreuvé d'emails et que parfois on ne le traite pas en temps et en heure. Donc c'est un réel gain de temps pour tous les collaborateurs au sein de la structure. Ce temps pointant litige, je vais rajouter un petit bouton valider pour le faire avancer dans le circuit de traitement. Ces factures vont ensuite arriver dans facture à exporter. Zindoc va pouvoir donc générer des écritures comptables. Si toutes mes factures n'apparaissent pas ici, vous pouvez voir bien évidemment que Zindoc gère les systèmes de doublons. Pourquoi toutes les factures n'arrivent pas ici?
tout simplement car Zindoc a identifié que des factures n'étaient pas complétées, donc n'avaient pas été au préalable renseignées au niveau de la partie comptabilité. Je vais donc cliquer dessus et renseigner ma partie comptable. Concrètement, comment cela fonctionne? Tout simplement, on va intégrer, hop, je vais prendre la facture orange de tout à l'heure, ça parlera à la plupart d'entre vous. On va tout simplement intégrer votre plan comptable, quel que soit votre logiciel comptable. Donc, ce plan comptable sera intégré dans la solution et vous suffira tout simplement de ventiler la première fois votre facture pour apprendre à la solution à vous proposer les fois suivantes, les comptes de charge, les comptes de tiers et les comptes TVA associés à ce fournisseur, par exemple Orange. Là, vous pouvez voir que Zindoc m'a reconnu le compte fournisseur. Je vais lui indiquer le compte de charge et le compte de TVA. Pour des cas spécifiques, si vous avez besoin, bien évidemment, d'éclater la facture ou faire de l'analytique, sachez que Zindoc est bien évidemment en capacité de vous accompagner là-dessus. Autre point, je vous ai parlé tout à l'heure de l'horodatage. Sachez que toute action réalisée sur un document est tracée grâce à ce petit bouton historique du document. On rentrera dans le détail tout à l'heure sur la partie client. J'ai donc complété ma facture. Je vais pouvoir la joindre au reste de mes factures pour l'envoyer en comptabilité. Pour l'envoyer en comptabilité, très simplement, j'aurai besoin de cliquer sur ce bouton Générer les écritures comptables. On peut voir ici ma facture orange qui apparaît. Bien évidemment, elle est en doublon puisque c'est un document de démonstration que j'ai déjà utilisé plusieurs fois. Dans un cas concret, si celle-ci avait été au doublon, on vous aurait alerté précédemment grâce à des systèmes de bannets virtuels sur votre tableau de bord. Et si pour X raison vous n'y aviez pas fait attention, on vous alerterait encore une fois ici et vous pourriez tout simplement la décocher pour éviter un second export. On va Johan, passer. je me permets parce que c'est important ce que tu montres. On automatise, mais on se substitue pas à l'humain, hein. C'est-à-dire que là, on a déposé des factures. Ce que tu nous montres, c'est qu'elles ont été automatiquement reconnues. On a proposé à l'utilisateur l'ensemble des imputations qui auraient été faites manuellement, quoi qu'il en soit, parce que finalement, Orange, elle revient tous les mois. C'est toujours les mêmes comptes de charges qu'on vient imputer en compta. Donc là, ça se fait tout seul, mais c'est l'utilisateur qui clique pour déclencher l'import en comptabilité. Ça se fait pas tout seul. Il y a quand même une tour de contrôle qui est gérée par l'utilisateur. Tout à fait. Merci Christophe pour cette précision. Et si je vais un petit peu plus loin, prenons exemple cette facture d'Orange que vous rentrez en classe 6 puisque c'est de l'abonnement téléphonique. Si demain, pour X raison, vous achetez des téléphones portables que vous souhaitez mettre en immobilisation, excusez-moi, et donc en classe 2, il faudra forcer le système, indiquer à Zindoc que c'est de la classe 2 pour cette facture Orange et les fois d'après, Zindoc le repassera en classe 6. Une fois que Zindoc a fait la vérification entre le débit et le crédit, tout est OK, vous n'avez plus qu'à valider. Et là, Zindoc va vous générer un petit fichier. S'il y a des comptables présents dans ce webinaire, ça va leur parler. Désolé pour les autres. En tout cas, c'est ce que demandent aujourd'hui les logiciels métiers pour enregistrer les écritures. Alors, hop, excusez-moi. Voilà, ouvrir. Donc, je l'ai bien ouvert. Il faut juste que je regarde où il apparaît. Hop, OK, il est ici. Dans mon exemple, c'est un fichier EBP. Rassurez-vous, on peut travailler avec tous les logiciels du marché. Et donc, on va ici vous indiquer et vous transmettre un fichier plat, ce qu'on appelle, format TXT concernant EBP, que vous n'aurez plus qu'à enregistrer sur votre bureau et déposer dans votre logiciel comptable. Ça s'arrête là pour la saisie et la ventilation des écritures comptables. Si demain, vous avez des fonctionnalités spécifiques comme le rapprochement de commandes factures, etc., bien évidemment, Zindoc est en capacité de le faire. Pour vous montrer un exemple très rapide, Zindoc va identifier qu'entre le commande et la facture, il y a un dénominateur commun, souvent le numéro de commande. On va donc pouvoir les lier les unes avec les autres et vous proposer tout simplement de les comparer pour vérifier si les montants correspondent. Dans mon exemple ici, j'avais un bon de commande avec une livraison partielle, ce qui a provoqué deux factures. On peut voir que Zindoc a bien identifié que la facture comportant le numéro de commande SC 2002 et la seconde facture comportant le numéro de commande SC 2022 ont bien été liés à ce bon de commande, que les montants 850 plus 500 égale bien la globalité du bon de commande 1350, 1350. Tout est OK, je peux valider le rapprochement. S'il m'avait manqué une facture, en attendant que cette seconde facture arrive, ce serait ici en rouge, en non OK. Dans mon cas, je peux donc valider le rapprochement. Je viens de vous montrer certaines fonctionnalités, encore une fois, pour respecter le timing du webinaire sur la partie fournisseur. Je vous ai peut-être montré 10-15% des fonctionnalités. Je me répète encore une fois, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre interlocuteur commercial Copysud pour faire une démonstration beaucoup plus détaillée et étayée de la solution. Passons maintenant rapidement sur la partie client avant d'aller sur la partie PA.
Sur la partie client, vous retrouvez les mêmes fonctionnalités, hein, je ne vais pas vous faire l'offense de vous les remontrer, avec le moteur de recherche, la possibilité de générer des graphiques, des fichiers Excel, etc. Ce qui va m'intéresser dans InDoc, c'est toujours la même chose, le gain de temps et éviter les tâches chronophages. Concrètement, je vais pouvoir, avec Zindoc, déposer l'intégralité de mes factures en un seul clic. Rappelez-vous, je génère mes factures, fichier imprimé, je choisis mon imprimante virtuelle Zindoc, et mes factures arrivent aussi dans Factures à diffuser. Je clique sur mes factures seront découpées. De quelle façon? J'ai ici déposé 10 factures en un seul clic. Bah, tout simplement grâce à un critère de rupture, un identifiant unique contenu sur chaque facture, un exemple, le numéro. Zindoc a donc pris ce lot de 10 documents et l'a découpé en fichier unitaire. Je sélectionne tous mes documents et là, très simplement, vous pouvez voir depuis tout à l'heure que j'utilise toujours les mêmes fonctionnalités, je vais pouvoir les partager, les envoyer. Je vais faire envoyer et là, Zindoc va pouvoir en un seul clic identifier le bon canal de diffusion et me faire un petit récapitulatif. À l'heure actuelle, on parle de 2 documents émis sur Chorus, 7 qui vont être transférés par mail, un par courrier postal. Bien évidemment, par rapport à la réforme de la facture électronique et l'obligation pour les PME, PMI et TPE, si ça vous concerne en septembre 2027, Zindoc enverra ces factures identifiées entre sociétés françaises assujetties à la TVA directement dans la plateforme agréée émettrice de Zindoc. Dans mon exemple ici, et juste pour vous expliquer, sans parler de technique, comment ça fonctionne, Zindoc identifie, vous l'avez vu, grâce au fichier Excel et autres, toutes les informations contenues dans un document. Zindoc, un numéro de SIRET commençant toujours par 1 ou 2, Zindoc va l'identifier s'il apparaît sur la facture et donc se connecter de façon automatique sur Chorus et déposer le document pour vous. Pour les documents par mail, à l'heure actuelle, Zindoc identifie une adresse mail, vous paramètre un message et l'envoie automatiquement à votre client final. Bien évidemment, c'est envoyé, rassurez-vous, depuis votre adresse mail pour que ce soit totalement transparent. Demain, il y aura toujours encore des factures émises par mail, par exemple pour les clients à l'international. Zindoc sera capable de les identifier et donc les envoyer d'une façon différente que les factures envoyées via la plateforme agréée émettrice. Enfin, dernier point, si vous avez des clients particuliers, des clients à l'international, quelques petits réfractaires gaulois qui souhaitent encore de l'envoi postal, Zindoc pourra imprimer, mettre sous pli et affranchir pour vous les documents. Tout ça à des tarifs compétitifs, puisqu'en effet, on fait de la massification d'envoi et donc on vous fera bénéficier d'un tarif préférentiel au niveau de la poste. Ça s'arrête là pour l'émission. Vous avez vu, pour le besoin de la démonstration, je vous ai expliqué, mais dans les faits, 3 clics et toutes vos factures sont émises. Maintenant, allons un petit peu plus loin sur ce qui va se passer dans Zindoc. Aujourd'hui, je vais pouvoir également vous faire gagner du temps dans les systèmes de relance. En effet, je réutilise encore une fois le terme qu'on a évoqué plusieurs fois avec Christophe, on a parlé de compétitivité des entreprises. Aujourd'hui, nous avons tous des délais de paiement normalement à 30 ou 45 jours. Dans les faits, j'ai parfois des clients finaux qui me règlent à 90, 120 jours, ce qui impacte ma trésorerie, puisque souvent mes plus gros fournisseurs m'imposent un prélèvement. Mes relances, je les effectue une fois que mon délai de paiement est potentiellement dépassé. C'est ce qu'on appelle de la réactivité. Et Zindoc va changer ça et va vous permettre demain d'être proactif. Comment? Grâce à des systèmes de bannettes ici, avec les factures envoyées et non consultées X jours après l'envoi. En effet, si j'ai une facture qui aurait été envoyée non consultée 10, 15 jours après l'envoi, peu de chances que je sois réglé en temps et en heure. Typiquement avec Zindoc, comment ça va fonctionner? Je vais prendre cette facture et rappelez-vous du bouton ici que je vous ai montré tout à l'heure, historique du document, avec le discours que j'ai eu où tout était tracé. Quand je clique dessus, je peux voir qu'un document a été envoyé à Johan Texier. Je vais aller sur mes mails. Je me suis envoyé une facture tout à l'heure. Hop, je reçois ma facture, bien évidemment émise depuis votre adresse mail à vous. J'ouvre mon document. Donc là, bon, vous connaissez, hein, vous cliquez sur une pièce jointe, ça ouvre le document. Et derrière, ça va me permettre de m'indiquer dans l'historique du document que Johan Texier a bien consulté le document à 11h49. J'aurai donc l'information, non pas que Johan Texier a consulté le mail, mais que Johan Texier a bien consulté le document. Donc en effet, si Johan Texier ne l'a pas consulté, pourquoi pas s'imaginer un système de relance automatique? C'est valable à l'heure actuelle, mais je vais faire le parallèle tout de suite avec ce qui va se passer demain. Ce sera bien évidemment également une plus-value de la solution Zindoc pour la réforme de la facture électronique. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, demain, quand je parle de l'émission des factures, Zindoc, donc là, vous serez dans un environnement de ce qui va se passer demain. Je sors de la brique
purement GED, mais je parle désormais de la pratique GED plus plateforme agréée. Vous pouvez voir que l'environnement est identique à ce que je vous ai montré précédemment. Seulement, on a rajouté certains statuts qui sont demandés par l'administration fiscale. Donc, mes factures sont toujours envoyées, transmises par Chorus si besoin, par mail pour des clients à l'international, etc. Et pour la partie obligatoire pour les sociétés françaises assujetties à la TVA, mise à disposition de l'acheteur via ma plateforme agréée émettrice. Ce qui va se passer derrière, c'est qu'une fois que je l'ai mis à disposition de l'acheteur, lui, recevra dans son Zindoc et dans sa bannette plateforme agréée réceptrice les documents que je lui ai transmis. Comme je vous l'ai montré précédemment, il pourra les faire avancer dans son circuit de validation grâce à des boutons d'action présents ici, sur votre droite. Il y a un peu plus de boutons d'action présents ici, tout simplement pour les besoins de la démonstration. Et effectivement, rappelez-vous, je vous indiquais tout à l'heure que 4 statuts sont obligatoires, mais Xindoc pourra potentiellement vous accompagner dans la gestion des 14 statuts. Je vais pouvoir donc faire avancer ma facture, par exemple la mettre en litige, indiquer pourquoi je la mets en litige, en tant qu'acheteur cette fois-ci. Et cette information remontera également directement chez l'émetteur, chez le vendeur, puisqu'en effet, dans sa plateforme agréée émettrice, il aura l'information que la facture a été mise en litige par l'acheteur. Concrètement, si je fais le parallèle avec ce que je viens de vous montrer précédemment, pourquoi pas s'imaginer un mail automatique de relance. Bonjour Christophe, sauf erreur de ma part, tu as mis la facture en litige, peux-tu m'en dire davantage? Voilà pour la démonstration. J'ai essayé de faire rapide et respecter le timing. Encore une fois, je vous invite, pour aller beaucoup plus loin sur les possibilités de la solution, à revenir vers vos interlocuteurs de Copysud. Merci beaucoup, Johan. Merci beaucoup, Christophe, pour cette présentation. Du coup, on voulait d'abord vous remercier d'avoir été présent à ce webinaire. On espère que la facturation électronique n'a plus aucun secret pour vous. Vous pouvez nous demander le replay si jamais vous souhaitez revoir cette présentation, le replay comme la présentation qu'on vous montre là. Vous pourrez nous la redemander par mail et nous, on vous l'enverra, pas de souci. Également, vos contacts habituels sont à votre disposition. Si vous souhaitez en savoir plus, avoir une démonstration personnalisée, n'hésitez pas. Et si jamais, alors on va répondre aux questions que vous avez posées là, mais si jamais vous en avez davantage qui arrivent sur ce sujet précis et que vous souhaitez en savoir plus, vous avez l'adresse question-lfe@copysud.fr qui est à votre disposition. Donc, pour la première question, on a Florian qui demande « Bonjour Christophe, comment je choisis ma PA ?» Eh ben, je prends ça là, Johan, si tu veux, on fera un ping-pong. Bonjour Florian, pour choisir la PA, c'est tout simple. Il va falloir juste qu'on étudie peut-être les flux que vous gérez au niveau de votre entreprise, puisque comme Johan l'a dit, le fait qu'on ait et Doxalia et Exalink fait que peut-être en fonction des enjeux métiers, on va plébisciter peut-être l'une ou l'autre des PA. Donc ça, c'est tout simplement une analyse des enjeux métiers ou de votre activité, de votre clientèle, tout simplement. Sophie demandait « Bonjour, comment la gestion des notes de frais sera-t-elle impactée par cette réforme ?» Johan, je te la Oui, donne. merci Christophe. Alors, c'est déjà prévu, c'est ce qu'on appelle un cas d'usage. Concrètement, comment ça va fonctionner? On va prendre 2 cas. Il faut savoir qu'il va y avoir un montant qui va différencier la façon de traitement de la note de frais. Ce montant, défini par l'administration fiscale, est de 150 €. Johan Texier, au-dessous de 150 € mange au restaurant. Au moment de régler la note, continuera de la régler comme il fait habituellement, avec sa carte bleue. Le restaurateur lui remettra son ticket, sa note de frais. Par contre, il devra, puisque c'est une transaction réalisée avec un particulier, faire remonter via son logiciel métier à l'administration fiscale un fichier de e-reporting contenant les informations de ce flux financier réalisé avec Johan Texier. Donc en gros, pour moi, Johan Texier, en tant qu'utilisateur, ça ne change rien. Je vais au restaurant, je paye, je reçois mon ticket de restaurant, je le transmets à ma comptabilité qui l'enregistre. La partie obligation légale est seulement du côté du restaurateur qui devra transmettre, comme on l'a vu tout à l'heure, un fichier de reporting à l'administration fiscale. J'ai bien indiqué que c'était au-dessous de 150 €. Au-dessus de 150 €, j'invite des collaborateurs à manger. Dans ces cas-là, je vais régler ma note. Je continue de la régler avec ma carte bleue. Le restaurateur me transmet toujours le ticket de caisse, puisque c'est une note de frais qui doit être remboursée plus tard par ma société. Par contre, le restaurateur aura l'obligation d'émettre une facture via une plateforme agréée émettrice à la plateforme agréée réceptrice. Comment il pourra la transmettre? Tout simplement, car moi, Johan Texier, lors du paiement, je lui aurai indiqué le numéro sirène de Zindoc.
Donc lui, dans son logiciel métier, il rédigera une facture de 150 € ou plus, indiquera le numéro SIREL de Zindoc, l'enverra via sa plateforme agréée émettrice et Zindoc le recevra via sa plateforme agréée réceptrice. Super, merci. Sophie toujours demande, est-il possible d'avoir plusieurs PA? Bonjour Sophie. Donc oui, il est possible d'avoir plusieurs PA, c'est une bonne question même. Ce qu'oblige l'État, hein, c'est bien entendu d'avoir une PA. Ça, la question ne se pose pas et je pense que vous l'avez toutes et tous compris. En revanche, un client peut avoir une ou deux PA, ou trois ou quatre. Mais pour pas rentrer sur des formats ubuesques, le vrai cas de figure, c'est de dire, ben, j'ai une PA réceptrice qui est peut-être Zindoc, et côté PA émettrice pour l'envoi des factures vente, bah, j'ai peut-être la PA de mon ERP ou proposé par mon logiciel métier. Donc oui, c'est complètement possible d'en avoir plusieurs. Les 2 peuvent très bien cohabiter. Et on a Jérémy également qui demande, est-il possible d'enregistrer une facture avec de la comptabilité générale et de la comptabilité analytique par ligne de produit et même de scinder une ligne de produit en 2 comptes analytiques? Ça, il me semble que Johan, vous avez répondu pendant votre présentation. Tout à fait, la réponse, je vois que quelqu'un d'autre y a répondu, la réponse c'est oui, on va être capable de générer de la comptabilité générale, de l'analytique et après derrière différents axes. Aucun problème. J'ai l'impression qu'on a fait le tour des questions. J'en vois plus dans le chat et j'en vois plus dans l'onglet questions. Donc, bah, écoutez, c'est l'occasion bah, de tous vous remercier pour votre participation. Comme l'a indiqué Maëla, il y a une adresse mail hein, qui est prévue pour toute question qui pourrait venir après coup. Question au pluriel underscore lfe@copisud.fr. Quoi qu'il en soit, vous pourrez avoir accès au replay sur demande ainsi qu'au support qui a été présenté aujourd'hui. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Merci, au revoir. Merci à tous. Merci Johan, merci Maëla. Merci à vous.